Salut à toi, cher créateur de réalité. Ici William. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que j'ai découvert dans mon parcours de création de réalité, de manifestation, qui m'a beaucoup aidé et qui a aidé des dizaines de clients que j'ai aidés à coacher, à manifester leur réalité désirée. Et c'est un concept qui s'appelle l'enfant intérieur. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce concept. Au début, quand je commençais ma pratique de manifestation, je ne prenais pas vraiment ça au sérieux. Okay? Je me focalisais plus sur visualiser et essayer de ressentir ma nouvelle réalité. Yves Goddard parle beaucoup de euh, le sentiment. Okay? Le sentiment est le secret. Pour manifester une nouvelle réalité, on doit se sentir d'une certaine manière. On doit entrer dans un nouvel état de conscience. J'ai remarqué qu'il y a des moments dans ma vie où je sortais de l'état de conscience désiré. J'avais des réactions émotionnelles involontaires. Et j'ai remarqué ça aussi avec beaucoup de mes clients. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai remarqué qu'il y avait une partie de moi qui cherchait l'approbation à l'extérieur, qui cherchait l'amour à l'extérieur. Ça se traduisait de plusieurs manières. Parfois, ça se traduisait comme un comportement de vouloir plaire aux autres, de me changer, de me faire tout petit, de me rabaisser intérieurement. Et en plongeant dans le subconscient, en faisant ce que beaucoup appellent du shadow work, j'ai tombé dans des matériels, des méditations qui traitent l'enfant intérieur. Et quand j'ai découvert ça, j'ai réalisé qu'on a tous des sous-personnalités. À l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui est un enfant. Il y a aussi une partie de nous qui est un parent. Notre mental se divise en parties, se divise en identités. Et au fur et à mesure qu'on avance à travers la vie, il y a des parties de nous qui sont comme figées dans notre conscience. C'est comme si elles avaient besoin de quelque chose, qu'il leur manque quelque chose pour être bien. Et il y a une partie de nous souvent qui est enfant. Et quand on était enfant, moi c'est comme ça que je le comprends, quand on était enfant, on avait des besoins. On avait besoin de survivre. Et pour survivre, on avait besoin de certaines choses importantes. On avait besoin d'amour, beaucoup d'amour. On avait besoin de l'attention de nos parents. Parce que si on n'avait pas l'amour, l'attention de nos parents, on ne pouvait pas manger. On aurait pu ne pas pouvoir avoir une maison pour vivre. De ne pas avoir l'amour de nos parents, de notre mère, de notre père, c'est dangereux pour nous. Et donc, cet enfant-là, à l'intérieur de nous, s'il interprète comme quoi il a besoin d'aller chercher l'amour de ses parents, puis quand il ne l'a pas, il se sent en danger, il va développer certains comportements subconsciemment. Okay? Il va développer, justement, peut-être de vouloir plaire absolument son père ou sa mère. Okay? Parce que quand il ne plaît pas son père, c'est dangereux. Okay? C'est peut-être que son père se fâche et il lève le ton. Et là, l'enfant a peur. Okay? Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre, par exemple, qui ont peur de s'affirmer dans la vie. C'était mon cas à moi. Et c'est quelque chose encore que je guéris dans ma vie. Peur de s'affirmer, peur d'entrer en confrontation avec les gens, parce qu'il y a comme la perception que peut-être je vais me faire abandonner par ma mère ou mon père. Alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Okay? Tu n'es plus un enfant, il n'y a personne qui va t'abandonner parce que tu es avec toi-même. Okay? Tu vas seulement te faire abandonner si tu t'abandonnes toi-même. Tu comprends? Donc, c'est irrationnel. Mais au niveau du subconscient, c'est réel. La réaction émotionnelle est complètement réelle. Et c'est un peu le concept de l'enfant intérieur. C'est que la partie de nous, l'identité qui s'est solidifiée en nous de l'enfant, est encore là. À quel moment on a cessé d'être un enfant? Il n'y a pas vraiment un moment spécifique où on a cessé d'être un enfant. On a seulement été un, un corps mental, émotionnel, qui a évolué à travers le temps. On est encore la même personne qu'on a été il y a plusieurs années. Peut-être pas complètement au niveau des pensées, au niveau des croyances, mais on est quand même la même personne qui a évolué. Je te dis ça parce que autour de moi, quand je vois des gens, je vois que c'est simplement des enfants.
partout autour de nous, c'est seulement des enfants qui ont évolué, qui se sont transformés, qui ont évolué selon ce qu'ils ont réalisé en tant qu'enfants, ce qu'ils ont été capables de recevoir en tant qu'enfants ou ce qu'ils n'ont pas reçu en tant qu'enfants. Et si toi, en ce moment, tu réalises que tu as certaines réactions émotionnelles, peut-être qu'il y a une partie de toi que tu pourrais reconnecter avec, qui est l'enfant intérieur. Moi, mon enfant intérieur avait besoin d'amour. Il avait besoin de sentir qu'il avait le droit de s'exprimer pleinement, que c'était pas mauvais. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à me donner ces choses-là. De plein de manières. Par la méditation, par la parole, par des nouvelles conversations intérieures. Il y a d'autres enfants intérieurs, j'en rencontre à tous les jours quand je coach des gens, il y a d'autres enfants intérieurs, ou plutôt d'autres enfants, qui se sont fait dire de se taire pour ne pas faire fâcher leurs parents. Et c'est des gens qui arrêtent de ressentir des choses dans leur vie, qui deviennent timides. On peut le voir. Il y a différents types de gens parce qu'ils ont différents types de blessures quand ils étaient dans l'enfance. Il y en a d'autres qui commencent à manipuler. Il y a des enfants qui n'ont pas l'approbation de leurs parents et qui vont se rebeller contre leurs parents pour avoir l'attention de leurs parents. Et souvent, ces gens-là deviennent des gens rebelles et ils vont essayer de manipuler les autres pour avoir cette attention-là. Mais tant et aussi longtemps que tu agis à travers ce programme-là, ce manque-là, quand ton enfant a ce manque-là, il s'exprime dans ta vie en tant qu'adulte. Et tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre parce que tu es encore en train d'agir selon ce que tu veux recevoir de l'extérieur au lieu de te le donner à l'intérieur. Et ça crée une ombre, un programme intérieur que tu n'es pas toujours conscient, qui t'emmène dans des schémas, des réalités que tu ne veux pas manifester. Donc, d'avoir cette compréhension-là, ça peut être très intéressant parce que au lieu de te dire « Ah, je suis toujours comme ça. Ah, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? » Mais regarde, est-ce qu'il y a une partie de toi, en dedans de toi, un petit enfant qui veut quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit enfant dedans de toi qui veut quelque chose? Puis est-ce que tu pourrais prendre un petit moment pour lui donner? Que ce soit en méditation, que ce soit de d'autres manières. Et dans ma vie, quand j'ai pratiqué ce genre de méditation-là, ça a été très, très, très puissant. Souvent, je fais un processus avec les gens que je coach. Ça prend généralement une trentaine de minutes, rarement plus que 45 minutes. Puis parfois, on guérit des choses qui sont très profondes. Il y a des shifts vraiment là, puissants. Et parfois, des schémas qui ont été là pendant des dizaines d'années sont dissous instantanément comme ça parce que il y a quelque chose dans le subconscient qui est toujours en action, qui est pas complète, qui n'est pas complétée. Et quand on la complète, quand on en prend conscience, qu'on peut la laisser aller, la dissoudre, on est libre. On est libre. Puis quand on pratique la création de réalité, quand on recommence à aligner notre fréquence, on recommence à programmer des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, on se reconnecte au nouveau moi, okay, on crée le nouveau moi, on crée notre nouvelle identité, c'est beaucoup plus facile parce que là, on crée dans un sol qui n'a pas plein de mauvaises herbes. Okay, d'avoir un enfant blessé à l'intérieur qui a plusieurs blessures ou d'autres subpersonnalités qu'on peut avoir. Parfois, c'est pas juste un petit enfant. Parfois, ça peut même être des parties de nous qui sont figées à l'adolescence, qui sont figées à d'autres moments dans nos vies. Des parties de nous qu'on doit compléter, qu'on doit intégrer. Et quand on les intègre, on élève notre fréquence instantanément. On libère notre subconscient. Puis quand on fait justement le travail que les maîtres de création de réalité comme Joseph Murphy, comme Neville Goddard, comme tout ce que j'enseigne sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile de faire le travail. C'est beaucoup plus facile de faire le travail parce que
on n'a pas toute cette interférence dans notre subconscient. Et c'est ça qui nous empêche de créer. C'est les limitations qu'on s'est déjà imposées, qu'on s'est déjà mises. Et 3/4, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de pensées qu'on se dit à tous les jours proviennent de ces blessures-là qu'on a à l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de mon travail a évolué vers la guérison interne, vers le travail de l'ombre, la libération subconsciente. Et je t'invite à investir de l'attention là-dedans, du temps là-dedans, même d'aller explorer dans ta propre conscience. Et si tu veux faire ça avec quelqu'un d'autre qui est expérimenté, je te le recommande fortement. Et moi, c'est un plaisir de faire ça avec les gens. C'est vraiment mon bonheur de voir les gens libérer leur souffrance interne. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau que de guérir le petit enfant intérieur. Donc, cher créateur, j'espère que cette vidéo t'a donné une petite compréhension de plus, un petit outil de plus qui va t'aider à naviguer dans ton monde intérieur, l'aligner pour créer, manifester la réalité que tu veux vraiment. Un enfant intérieur qui est heureux, ça crée un monde intérieur qui est en santé et ça crée une belle réalité. Donc, n'hésite pas, si tu veux faire ce travail-là avec moi, prends un appel avec moi, faire un plaisir de discuter avec toi. Et j'ai plusieurs méditations aussi qui peuvent t'aider au niveau des émotions dans le groupe des créateurs de réalité. Le lien est dans la description. Passe une très belle création à toi. Et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.